il faut résoudre dans C 27 fois z moins 1 à la puissance 6 plus z plus 1 à la puissance 6 égale 0. Mon équation grand E, donc celle que je viens de donner, je peux l'écrire z plus 1 à la puissance 6 égale, je vais passer ça de l'autre côté, ça fait moins 27 fois z moins 1 à la puissance 6. D'accord? Et là, maintenant, je vais tout diviser par z moins 1 à la puissance 6. J'ai le droit de le faire parce que z ne peut pas être égal, parce que z égale 1 n'est pas une solution. Si z est égal à 1, là ça te fait 0, et là ça te fait 1 plus 1, 2, 2 puissance 6, c'est pas égal à 0. Donc tu as bien le droit de diviser les deux membres de ton équation par z-1 à la puissance 6, ça reste équivalent. C'est-à-dire que tu as z plus 1 à la puissance 6 sur z-1 à la puissance 6 égale moins 27. Donc z plus 1 sur z-1 à la puissance 6 égale moins 27. Ah, sûrement pas, non. Alors là, tu es coincé après, tu ne peux plus rien faire. Ici, c'est assez astucieux. Ça, je vais l'appeler grand Z. Pourquoi? Parce que je vais me retrouver avec grand Z à la puissance 6 égale moins 27. Et il va falloir donc que je trouve les racines sixièmes de moins 27, ce que je sais faire. Donc, on va chercher grand Z. Sachant que grand Z puissance 6 est égal à moins 27. Il faut chercher les racines sixièmes de moins 27. Puis revenir à petit z. Sachant que petit z, il est là, il est dans le grand Z. Ah, ça va être un peu plus compliqué. Donc on va chercher d'abord les racines sixièmes de moins 27. Sous la forme r exponentielle de iθ. Donc on a r exponentielle de iθ égale moins 27. D'accord? Alors, on écrit moins 27 sous forme géométrique. Le module de moins 27, c'est 27. Moins 27, c'est 27 fois l'exponentielle de pi. Puisque l'exponentielle de pi, c'est moins 1. Donc là, tu as écrit ton second membre, moins 27, sous la forme géométrique. Donc tu te retrouves avec z puissance 6 égale moins 27, équivalent à r exponentielle de iθ à la puissance 6, ça c'est ton r exponentielle de iθ égale 27 fois exponentielle de pi. On retombe sur un exercice qu'on sait faire. Là, ça fait r puissance 6, exponentielle de iθ fois 6, donc de 6 iθ égale 27 exponentielle de pi. D'accord? Donc ça veut dire que tu as r puissance 6 égale 27, et 6θ égale pi plus de kpi. Il ne faut pas oublier quand on parle de racines d'un nombre complexe. Alors, ensuite, je t'ai fait remarquer ceci. C'est que r puissance 6, c'est 27. Mais r puissance 6, c'est r au carré au cube. D'accord? 27, c'est 3 au cube. 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27. Donc, j'ai r au carré au cube égale 3 au cube. Ça veut dire que r au carré est égal à 3. Donc, r est égal à racine carrée de 3. J'ai trouvé r égale racine carrée de 3. D'accord? Voilà, r est égal à racine carrée de 3. Maintenant, θ, je divise par 6, ça fait θ égale pi sur 6 plus 2kpi sur 6. Mon cas va varier de quoi à quoi? Eh ben, je cherche les racines sixièmes de moins 27, on a dit. Donc, il me faut 6 racines sixièmes. Donc, K va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, là, j'ai écrit plus simplement. Ça fait pi sur pi plus 2kpi sur 6, ça, si tu veux. Après, tu donnes à K la valeur. Attends, excuse-moi. Excuse-moi. Oh, maestro! Il faut fermer le bleu. Excuse-moi. Alors, donc, grand Z, c'est
racine carrée de 3, R égale racine carrée de 3 exponentielle de I θ, c'est-à-dire de ça. D'accord? Donc, voilà. Alors, tu donnes à K les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, puisqu'il te faut racine sixième. Voilà. Donc, là, pour simplifier, si tu veux, j'ai dit ZK égale racine carrée de 2, hors de 3, exponentielle de I fois pi plus 2kpi sur 6, K variant de 0 à 5. Et donc, tu as tes racines sixième, grand Z0, grand Z1, grand Z2, grand Z3, grand Z5. D'accord? Mais toi, après, il faut que tu trouves petit z. Alors, sachant que grand Z, que tu viens de trouver, c'est ça, est tel que grand Z égale petit z plus 1 sur petit z moins 1. Donc, en fait, pour chaque valeur de grand Z, c'est-à-dire Z0, Z1, Z2, Z3, Z5, tu vas trouver un petit z. C'est pour cette raison que j'ai dit, pour chaque valeur grand ZK, je trouve petit zk. Voilà. Alors, comment trouve-t-on le petit zk? À partir de grand zk qui est ici, eh bien, il faut exprimer petit zk à partir de ça. Donc, grand zk est égal à petit zk plus 1 sur petit zk moins 1, produit en croix. Grand zk fois zk moins 1 est égal à zk plus 1. D'accord? Tu développes, enfin, tu considères que ton équation, que c'est une équation dont l'inconnu est petit zk. Donc, tu développes, ça fait grand zk, petit zk fois grand zk moins grand zk égale petit zk plus 1. Tu regroupes les zk, ça te fait petit zk, grand zk moins petit zk égale 1 plus zk. Là, tu peux factoriser par petit zk, ça fait petit zk égale grand zk moins 1 égale 1 plus grand zk. Donc, petit zk est égal à 1 plus grand zk sur zk moins 1. Voilà. Et là, tu as fini. Tu peux dire que les solutions de l'équation qui t'est donnée au départ sont petit zk égale grand zk plus 1, si tu veux, tu mets avant le grand zk, sur zk moins 1. Sachant que grand zk, c'est racine carrée de 3 exponentielle de I pi de kpi sur 6, hein, c'est ce qu'on avait trouvé avant, plus 1, voilà. Voilà, ta petit zk, c'est ça. Alors, si tu veux l'expliciter, petit z0, petit z1, tu remplaceras k par 0, k par 1, k par 2 pour avoir z0, z1, z2, z3, z4, z5. Voilà. Mais on a résolu l'exercice. Il est assez difficile. Oui. Celui-ci, on peut le donner en prépa. Ouais. Il est assez difficile.